Loop structure, which is in fact for loop, repeat until loop, the while loop, how they are constructed. Maintenant, d'après sa workout là, nous faisons un merging de cette structure là, qui ban for ban cas qui nous a ici, dans différents cases where these free loops may be appropriate ou bien ils pas approprié. So here you have to place a tick to choose the loop structure that is appropriate for the criteria below. To perform a task 100 times, nous pas besoin de connaître qui task. It could be output hello or a prompt to ask user to input his name. Nous pas intéressés avec task. We are interested in the number of times. Maintenant, if it is 100 times, so it is at least one. It is first of all counter control. Ça veut dire so minimum les 1, so minimum c'est 0. Pardon. Ça veut dire il peut dépasser 0, il peut dépasser 1. Ce qui veut dire minimum pour while loop c'est 0, minimum pour repeat until loop c'est 1 et minimum pour for loop aussi c'est 1. So here, simplification veut dire opter pour un for loop. Because for loop is counter control, it can handle counter control. You can implement a task to be done 100 times dans for loop. Tu es capable de faire un travail en 100 fois en utilisant repeat until loop. Tu es capable de faire un task repeated en 100 fois dans while loop aussi. Now, how is it constructed? On a déjà expliqué. Et dans les autres devoirs, nous regardons comment nous faire cette construction. To input an unknown number of employee code. Maintenant, quand on met unknown number, on peut dire 0. It could be 0, it could be 1, it could be 100, 1000. Ça veut dire the unknown number, il dépend de quoi pour nous capables d'arrêter le loop. Alors, si nous avons un exemple, comment un loop supposément aussi. So here I will take an example. I have stored my loop control est besoin en 3 fois. Okay, so this is the task. My loop control second part. My decision. Bon, on peut prendre comme exemple d'un post-condition loop. Alors, on a mon contrôle en 3 fois là. Maintenant, je ne pas connais comment on peut construire ce code-là. Je ne pas connais combien de fois je suis supposé faire, qui me programme, bien retourne en haut. Combien de fois, si tu connais combien de fois, moi, tu mets counter 0, counter plus 1, et je vais vérifier si les greater or equal to ça, certain nombre exact là. But it has said a known number of times. Okay, so it can be 0, it can be 1. Alors, je peux quitter sa partie là, le user, pour demander, je peux servir un output statement, pour informer le user qu'il a besoin pour quitter le loop là, et je servir un input pour allow mon user pour input and réponse dans variable answer. So it is a, what we call this, a condition control. It is a condition control. Comme on a utilisé la dernière fois, nous for loop, so this is a for loop. Nous for loop n'est pas capable de handle condition. Tu as besoin de mettre ce premier valeur jusqu'à ce dernier valeur. Il y a un for, nous pas capable d'implémenter un prompt inside pour venir être validé ici. Il valide and shift automatiquement. So here, étant donné qu'il m'a fini de connaître que ça c'est un condition control, I cannot use for loop. But I can use repeat until unless qui est un sens qui n'est pas mettre to mettre a known number of times, il pas mettre the least number of times can be 0. Si l'étudiant least number of times can be 0,
Bon, pas pour selecter repeat until because the list is 1 here. Ça veut dire les pas mentionné qui capable pas faire lien. Mais nous optons pour repeat until dans ce cas-là. And the while loop, you can use it to implement a condition control. Moi, je suis la dernière fois. So this is a repeat until, this is a while loop. The for loop, nous avons seulement counter control. Tous les trois counter control qu'on va implémenter. Mais lui, d'un côté condition control, nous pas qu'à implémenter un exemple. Il y a juste ça deux là. Right? So here, given that it is a condition control, I will opt for repeat until loop and while loop. Next, the least number of times to perform the task area is 0. S'il at least 0, ça veut dire mon besoin qu'il me fait avant qu'il me prenne décision. Pour rentrer dans mon loop area, mon besoin fini et une option pour pas aller dans la loop area là, pour qu'à skipper sortir en dehors before even once. This cannot be implemented. Nous prenons le point pour décider, nous obliger de descendre dans nos loop area après nous prendre décision pour sortir. Et dans ça, le programme infini exécute ça une fois. Et si nous get dans while loop, you are going to see that you have the option to get out before entering that loop area. Tu as sens passe par ce chemin-là sortir. Si tu fais ça par coup là, tu ne peux pas faire le loop area du tout. So the number of times can be 0 in the case of while loop. So here, so the least number of times can be 0. For loop is not appropriate. Repeat until is not appropriate. It is only while loop that can be implemented to fit this criteria. Okay. Next, to perform the task area, as long as the user answer yes to continue. Maintenant, regarde bien. On sonne yes to continue. This is condition control. Comment vous connaissez? Parce qu'il peut involve an user answer. Il peut pas involve an number of times, a given number of times, right? So if it is the user who is going to decide, of course, it is going to be condition control. Now, if it is condition control, then it means that I will not use for loop. Maintenant, nous mettons est-ce que repeat until avec while loop, tous les deux fit là-dedans. Vous voyez bien? As long as the user answer yes to continue. So if the answer is yes, so the condition will return a true. If the condition return a true, you get inside the loop. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ça? Quand ça condition là, this is repeat until. Okay, I think I should write repeat until, and this is while. Okay, so this is repeat until. Si sa condition retourne true, il vous prend ça par coup là. So it is going to get out of the loop. Okay, si sa condition retourne true, il vous get inside the loop. Donc de voilà les pédiateurs comme ça. If the user says yes, it is going to continue. So the most appropriate is going to be the while loop. Right? Mais il n'est pas nécessaire nous inverse la question. It can be repeat until in certain circumstances que tu inverses la question. De fait que quand il répond yes, tu mets ça sans sa question là, quand il répond yes, tu prends pas pour le cas inversé. But here, for the sake of simplicity, we just say while loop is the best type of loop that can fit the criteria. Next, to be used for counter control. So I am looking for a loop that can be used for counter control. All of them can be used for counter control. To be used for condition control, the for loop is not appropriate. Repeat until and while loop is appropriate. Voilà. Toujours, si vous avez des difficultés, leave a comment at which point you are having some difficulties.
Fill in the blank spaces to implement counter control. That will run the loop 200 times, 200 fois. Okay, so it is going to be for I is equal to 1 to 200, or you can say 0 to 199. Okay, that is it for loop. Right, so it is going to run this task in 200 times. In the case of repeat until, you have to implement it in 3 different steps. So here I am going to write counter assign 0, counter plus 1. I am using pseudocode, and here I am going to validate counter greater equal to 200. So this is my repeat until loop. But this is a while loop, so here again counter assign 0, counter aussi longtemps qu'il est moins ce qui descend, and counter plus 1, counter assign counter plus 1. Right, next fill in the blank spaces to implement a condition control loop. Now, given that it is a condition control loop, I must have a prompt at this point. Parce que c'est le user qui peut décider qui besoin faire. Continue dans le loop là ou arrête run loop là. So here I am going to initialize answer as blank. Here I am going to put a prompt. Type yes to exit. Dans le cas de repeat until, we type yes to exit. I am going to write input answer, give the program the instruction to save the user input in this box, and then you check if the uppercase, si nous prend answer, nous convertit en uppercase, est-ce qu'il est égal yes. Okay, parce que nous pouvons valider un texte, un string value. Nous besoin convertir dans un seul format, nous comparons avec format capital. D'accord? Or it could have been lowercase, and then you put this in lowercase. Next, here you have a while loop. You have to implement a condition control in this case. So here again, I am going to write answer assign. Maintenant, c'est pas complet, c'est pas tout. Ça partie là, il a développé plus devant dans ma liste de devoirs. Que je crée un prompt en haut et je crée un prompt ici dans deux côtés, okay? So here, I will check if the uppercase of answer is equal to yes, and then I will have the prompt output. Now, pas oublier que yes, c'est l'équivalent, il pour retourner true, il pour venir là. Ça veut dire que j'ai besoin de dire là, quand il peut type, qu'est-ce qui peut arriver? Type yes to, si type yes qui peut arriver, il pour rentrer dans le loop là. Mais là, moi, j'ai dit type yes to continue the loop. Ok? Ça nous va ajuster, ça va un prompt là, nous va supposer dire un user continue the loop quand il peut run, il n'est pas supposé payer au courant qu'il peut rentrer dans le loop. Just for the sake of understanding what is going on. So the answer that the user is inputting is going to be stored in the variable answer, which is answer. Et là, nous pourrions amener nous en haut, nous pour convertir sa réponse là en capital form, nous pour comparer avec yes en capital form. Les deux le même format. Et là, c'est les YES capital là-dedans. Ça veut dire là, quand il fait la conversion, c'est les YES en capital. Et pour équivalent ça, vous retournez ici. Mais si l'in type no so uppercase, c'est NO en capital, il n'est pas équivalent YES en capital. Et là, il peut sortir. Which means that you have given the user the opportunity to decide if
he or she wants to get inside the loop, refaire un travail là encore, ou bien get outside the loop. Right? Voilà.